Salut toi, moi c'est Émilie. Et aujourd'hui on va comprendre ensemble comment on peut s'organiser pendant les vacances pour faire tout ce dont on a envie. Après je dis vacances, mais c'est parce que c'est la saison. Mais j'utilise la plupart de ces méthodes tout au long de l'année. Donc même si tu regardes cette vidéo en septembre ou en avril, c'est toujours bon. Comme tu le vois, je vais devoir faire cette vidéo en voix off parce qu'il est minuit et que je dois poster la vidéo demain dans la journée. Et que j'ai pas de lumière pour filmer si le soleil met pas un peu du sien. Donc déjà, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, faut que tu commences par écrire sur une feuille ce que tu veux et ce que tu dois faire pendant la période impartie. En gros, soit pendant la semaine, pendant le mois ou même pendant l'année. Peu importe, tout ce que tu veux. Si tu veux plus d'informations là-dessus, je te mettrai dans le petit i la vidéo dans laquelle j'en parle. Donc, une fois que tu as fait ça et que tu as découpé tout ça en mini-objectifs, tu peux prendre une autre feuille, parce qu'on va faire encore une liste. Et ouais, c'est comme ça, moi je fonctionne beaucoup sous forme de liste. Donc celle-là, tu pourras, enfin, je te conseille de la faire même tous les jours. Parce que tu vas y marquer tout ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire dans la journée. Tout ce qui te passe par la tête. Genre prendre une douche, te brosser les dents, débarrasser ton petit-déj ou sortir le chien. Tout ça c'est hyper important, parce qu'au moins ça pourra sortir de ta tête et tu n'auras plus à y penser. Et même si c'est des actions que tu dois faire plusieurs fois, genre faire la vaisselle, eh ben tu peux le marquer 1, 2, 3, 4 à côté parce que je te jure qu'au moment où tu devras surligner ce que tu as fait dans la journée, même si tu l'as fait que 3 fois sur les 4, tu pourras quand même le surligner. Et ça fera quand même quelque chose, tu n'auras pas l'impression d'avoir rien fait alors que tu as fait quelque chose. Et ça fait tellement du bien. Bon allez, on continue. La petite feuille que je te mets là, tu peux l'imprimer ou même la faire toi-même. Hein. Elle est hyper pratique. Moi j'utilise un agenda mais c'est exactement pareil. Puisque tu as toutes les heures, tu vas pouvoir remplir ces heures par les tâches que tu as marquées dans ta liste. Tu n'es ni obligé de remplir toutes les lignes, ni obligé de marquer toutes tes actions que tu as marquées dans ta liste sur ton agenda. Mais ça va te servir d'un peu d'une ligne de conduite. En gros, tu sais que si tu as des impératifs que tu dois faire de telle heure à telle heure, ils sont là. Et tu vas dire, je vais essayer de faire tout ce qui est sur ma feuille avant 10h par exemple, parce qu'à 10h je dois partir aller prendre le bus. Mais oublie pas que t'es pas obligé de suivre tout ça à la lettre. Et moi je trouve ça génial parce que ça te permet de te fixer des objectifs à court terme justement. Tu te dis pas il faudrait que tous les jours je fasse du sport, tu marques tous les jours sur ta petite feuille je fais du sport. Et du coup quand tu le surlignes pas c'est pas grave, mais quand tu le surlignes ça te fait du bien. Et tu peux même, au moment où tu remplis ton agenda, tu vois dans la liste que tu dois garder 2 heures ou 1 heure pour le sport selon ce que tu veux faire. Si t'as pas le temps de le faire c'est pas grave. Mais si t'as le temps, si t'as la possibilité de le caser dans ton agenda, eh ben fais-le et tu verras que tu le feras beaucoup plus. Et t'as compris, hein, à partir de là, t'as presque fini. T'as plus qu'à suivre plus ou moins bien ce que t'as écrit et tu seras organisé pour la journée. Voilà, mes conseils c'est fini pour aujourd'hui. Je veux juste rajouter, avant de te lancer dans mon expérience, que ce planning n'est pas du tout obligatoire. C'est juste une ligne conductrice. Perso, je trouve la méthode hyper utile. Mais je n'arrive pas à chaque fois à respecter vraiment tous les jours ce que je m'étais dit que j'allais te faire. Et ça arrive même de pas avoir le temps de faire la liste. Et c'est pas mort d'homme, je survis et j'arrive quand même à avoir une belle journée. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis d'ailleurs, c'est ce que tu vas voir maintenant, puisque je te laisse avec mon retour d'expérience sur cette première semaine d'organisation déterminée pendant les vacances. Que je vous dirai pas mal de choses sur comment ça se passe ma journée, etc. Et que je vous montrerai comment je suis réellement. Donc c'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette matinée? Que c'est la merde. Que dans mon petit cerveau ça va pas. Je sais pas trop exactement pourquoi. Enfin il y a des facteurs dont je vais pas en parler en caméra qui font que ça va pas. Mais je pense que ça va pas à ce point parce que si c'est le premier jour de ma règle et ça aide pas. Et ça arrive à chaque fois. Donc ça allait bien hier, ça allait bien ce matin. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle maintenant ça se déclenche. À part que les hormones me disent vas-y, pleure. Les gars, je viens de passer 20 minutes à regarder YouTube. Regardez une vidéo de Cyprien.
je suis fatiguée, il est 16h pile. Et j'ai pas encore fini d'écrire ma vidéo pour demain. Je sors du sport et on va bientôt manger. Mais il fallait que je vous parle de la cuisine. Donc comme vous le savez, ce matin j'ai un peu fait autre chose et du coup j'ai pas eu le temps de cuisiner et ce soir j'ai eu le temps de couper les patates, etc. On va faire purée et viande pour ceux qui en mangent et pour moi j'ai des saucisses végétales. Donc j'ai coupé les patates et il fallait juste les lancer pour que ça cuise. Il est 22h pile. Demain j'ai prévu de me lever à 7h aussi de faire le yoga. Donc du coup je me laisse jusqu'à 22h30 et à 22h30 je pose mon téléphone. Enfin, en fin de compte j'ai passé une demi-heure, même pas 20 minutes sur YouTube. Et après on m'a appelé, du coup j'étais au téléphone jusqu'à maintenant et il est 23h. Du coup ça me va parce que j'étais au téléphone et j'étais pas sur un écran pendant 40 minutes. Donc je trouve ça assez rentable et puis je vais quand même poser mon téléphone à 23h donc ma vie sera un bon bilan. Puisque hier soir j'étais un peu pressée, du coup j'ai pas forcément eu le temps de surligner ce que j'avais fait dans ma journée et de remplir la petite feuille, donc du coup je vais le faire maintenant. Je suis con, j'ai encore 1 heure devant moi, donc du coup je vais retourner à la maison. En fait je suis sur le parking là où on devait se retrouver avec les gens pour le ramassage de la marche, mais finalement c'est dans 1 heure, donc voilà. Parce que j'ai pas regardé mon agenda ça, ah bah bravo. Victoire, j'ai réussi à finir de monter la vidéo avant de pouvoir partir et là il faut absolument que je parte maintenant parce que j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Alors il est 13h25 et je comptais me mettre à bosser, mais avant il va falloir que je range un petit peu parce que c'est pas trop le bordel parce que je range à peu près tous les jours, mais il y en a quand même un peu partout, donc du coup c'est parti. Voilà, ça fait un quart d'heure que je traîne sur Instagram et que je n'ai toujours même pas enlevé ce truc devant moi pour pouvoir ouvrir un cahier, enfin, prendre une feuille pour écrire. Alors on va se pousser un petit peu, se forcer et puis on y va parce que... À partir du moment où j'ai arrêté la vidéo, j'ai pris mon téléphone en fait et du coup je n'ai pas avancé un brin. Mais je viens d'être sauvée par mon frère qui a besoin que j'aille le chercher au collège parce qu'il vient de finir son brevet. Et donc du coup ben, j'ai une excuse. Voilà au point où j'en suis. C'est pas bien, faut que je travaille. Alors là se pose une grande question puisque on vient de rentrer de notre repas chez mon cousin et qu'il est 2h du matin. Donc ouais on dirait pas, je suis à fond et tout, à fond la forme machin. Mais du coup se pose la question de demain, est-ce que je décide de me lever tôt au risque de ne pas me lever, donc de me rendormir, ou est-ce que je décide de dormir mais sachant que demain il y a mon papy qui vient le midi, donc l'après-midi j'aurai sûrement pas beaucoup du tout de temps pour faire ce que je veux faire. Je pense que je vais essayer de me lever tôt, de faire le yoga, etc., de voir ce que ça donne. L'idéal serait que je bosse parce que j'ai sport à 19h.
J'ai sport à 19h. Mon papy partira... Je peux pas prévoir en fait du tout pour l'après-midi. Bon bah il est 10h08. Je me suis rendormie. J'avais mis un réveil quand même à 10h10, donc je me suis réveillée avant mon réveil. Il est 10h34. Et entre temps, j'ai publié la vidéo, j'ai changé la miniature et j'ai changé la description. Et donc là, il est 10h34, mon papy arrive vers 11h30 midi, donc j'ai 1 heure. Une heure et demie pour faire à manger, sachant que je ne sais pas encore ce que je fais à manger et que je dois cuisiner pour 5. Je me trouve actuellement devant le frigo, sachant que j'ai fait les courses hier, donc normalement je devrais savoir ce que je peux cuisiner. Ça fait déjà 1 minute et demie que je suis là, sans me poser, sans réfléchir, enfin en réfléchissant mais en ne sachant pas. Et à partir de midi, quand mon papy est arrivé, eh ben je n'ai plus rien filmé. Donc je n'ai plus aucune vidéo qui parle de ça. Voilà, jusqu'au lendemain. Donc je vous laisse au lendemain. J'ai la flemme de faire pipi. Je vous emmène avec moi dans la cuisine en fait. Vous avez la tête dans le pâté quand même. Voilà. Bon, il est 8h27 du matin. Et j'ai un peu traîné. J'étais sur mon petit déj. Je l'ai fait à moitié en filmant et à moitié sur mon téléphone sur YouTube. Donc ça a pris du temps. Et donc là, il faut que je me mène parce que j'ai un petit peu... Bon, ça va, normalement ça devrait le faire. Je dois faire 2 chaises et mettre un truc dans une enveloppe, donc ça devrait le faire. Et après c'est parti parce que j'ai une journée bien chargée. Je vais aller m'habiller, me brosser les dents, tout ça, et puis je reviens. J'ai fini, on est en avance. Il est 20, j'ai rendez-vous à... Enfin, mon sport c'est à 45, donc je peux partir à 35, donc j'ai 15 minutes et je vais pouvoir potentiellement filmer la vidéo. Donc c'est parti, on y va, on lâche rien. Bon bah il fait chaud, je sors du sport, il est 11h30. Donc j'ai du retard par rapport à ce que j'avais pensé. Mais ça va, j'ai fait... Dans l'organisation, ça me prend 1 demi-heure de plus. Mais franchement, c'est rentable. Genre j'ai fait plein d'activités différentes et tout, je me suis pas crevée comme j'aurais pu. Mais je suis quand même fatiguée quoi. Je suis pas crevée, essoufflée, tout ça, mais mon corps est fatigué, donc c'est cool. Je suis assez contente de ça. Et quoi d'autre? Oui, c'est qu'1 demi-heure et en fait finalement je crois que personne vient manger à la maison. Donc du coup j'ai juste à cuisiner pour moi et pour ce soir. Donc ça va. Juste montrer ça à ceux qui ont peur que le shampoing solide ça mousse pas. Ça fait bien de la mousse. J'ai essuyé dans la salle de bain, même dans la baignoire, dans la douche, mais on le voit encore. Attends, faut que ça fasse le point, voilà. Ça mousse bien. Et du coup là, après ma demi-heure de travail, je suis partie sur autre chose, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai regardé des vidéos, puis après j'ai été appelée par une pote à moi, du coup on a passé plus d'une demi-heure au téléphone. Et là je me lance dans le montage de la vidéo de demain.
Je viens de me rendre compte que j'étais en train de parler avec la caméra et que je n'avais pas appuyé sur le bouton. Donc du coup je disais que je viens d'aller faire ma miniature parce que ce matin dans la vidéo j'ai oublié de poser pour faire la miniature. Donc c'est ce que je viens de faire et j'ai aussi récupéré une bouteille d'eau parce que j'avais mal à la tête et je me suis dit en plus de ça je vais rester devant un écran donc je pourrais pas passer à côté de ça. Mais je peux potentiellement boire et la dernière fois j'ai vu que ça m'avait aidé. De finir de monter la vidéo qui sort demain. Il est 16h30. La réunion commence à 18h. Et je sais pas trop ce que je vais faire là, j'ai mal à la tête. Ma réunion, et c'était hyper cool. Et donc il est 20h30, j'ai un peu grignoté là-bas. Je pense que je vais un petit peu encore manger, mais un peu du caca ici. Et puis je pense que selon, je sais pas si on va parler avec mon père ou pas, et on verra si je continue à monter la vidéo de tout à l'heure. Voilà, comme je vous l'avais sûrement dit, j'ai parlé beaucoup avec mon papa, ce qui était vachement cool. Et puis là, il est 22h, ouais 22h, et j'allume mon ordinateur pour essayer de continuer un peu le montage. J'espère que je vais réussir à m'arrêter à temps et que je serai pas genre crevée, parce que demain il faut que je me couche tôt. Au maximum à 23h, ouais mais si je m'arrête à 23h et que après je me pose sur mon téléphone et tout, non, faut que je sois rigoureuse avec moi-même. À 23h, je pose mon téléphone, je pose tous les écrans et je n'allume plus rien. D'accord là, toi du futur là? Tu fais ça. J'ai monté la vidéo, il est 22h53 et je vais aller, mon ordinateur n'a plus de batterie donc je vais aller me coucher et j'espère pouvoir poser mon téléphone. Non, je vais poser mon téléphone. Maintenant, je vais le mettre en mode avion avant de monter dans mon lit. Au moins, ce sera déjà fait. C'est faux, j'ai dit du mensonge. J'ai pas mis mon téléphone dans mon avion. Bon, après, il est pas bien tard, il est que 23h06, donc j'ai été que 10 minutes sur l'internet. Mais c'est quand même 10 minutes de plus par rapport à la règle, tu vois. C'est quand même une limite que j'ai pas respectée. Je suis pas réveillée. Après, il est que 8h15. J'ai quand même 1 heure de retard avec ce que j'avais prévu. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais quand même faire le yoga. Parce que, pareil, c'est bien pour mon corps. C'est bien pour moi. C'est bien pour mon cerveau. Alors, je vais tenter de le faire. Et puis après, je verrai. J'ai aussi très envie d'enlever le mode avion pour rester 5 minutes de plus dans mon lit pour regarder des messages, regarder Instagram, ce genre de choses. C'est ce que ça a été mon premier réflexe. J'ai même pas commencé à faire le yoga, mais je suis allée chercher directement de la nourriture pour donner aux petits chats qui traînent chez nous. Parce que j'ai envie d'un peu d'essayer de l'apprivoiser. Et du coup on m'a dit de mettre de la nourriture à peu près à la même heure tous les jours à mon endroit. Et il est là! Il est là! Donc je vais essayer, j'ai un peu de jambon. Et je vais essayer de la mener. Ça dure vraiment 5 secondes parce qu'au moment où j'ai essayé de m'approcher pour lui donner la nourriture, pour vous montrer au moins que j'ai de la nourriture, et ben il est parti. Alors au moins il a vu que j'étais là. Bon, voilà, je vais... Il est 10h35 et j'ai encore rien prévu pour ma journée d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Non, c'est pas ma journée d'aujourd'hui, ça. Là. J'ai encore rien prévu pour ma journée d'aujourd'hui. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir la journée d'hier, ce que j'ai fait, et je vais faire la journée d'aujourd'hui. Comme je me suis levée tard et que j'ai pris mon temps, il va falloir que je sacrifie un des trucs que je voulais faire. Et je pense que ce que je vais sacrifier, c'est le sport. J'ai quand même fait du yoga ce matin. J'ai fait de la muscu hier, j'ai encore des courbatures là. Et je sais pas ce que je fais ce soir en fait. Peut-être qu'il faut que j'aille, je sorte ou pas. Je suis pas sûre. Alors du coup, bah, je vais rester... Je pense que je vais pas prévoir le sport. Voilà.
Alors. Et voilà, à partir de là, j'ai eu encore quelques imprévus. Je devais bosser et puis j'ai été démotivée, donc j'ai arrêté. Et puis après, je suis allée rejoindre des potes et c'était pas prévu, donc je l'ai pas marqué dans mon agenda et puis j'ai pas filmé. J'ai pas filmé non plus le week-end parce que c'est mes jours de repos, donc du coup, il me faut quand même de la vie privée, ce genre de choses. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche soir ou lundi matin, comme tu veux. J'en suis à 3 heures de montage. Donc si t'es là, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Parce que je me dis qu'une vidéo qui dure 20 minutes, eh ben, c'est long et que t'es pas forcément obligé de tout regarder. Donc si t'es encore là, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et à me suivre sur YouTube, déjà si la vidéo t'a plu, et puis sur les autres réseaux. Moi, je te dis là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir le montage et d'aller faire dodo. Et puis, ça me ferait plaisir que la vidéo fonctionne. Allez, merci à toi et n'oublie pas de faire une action par jour. Que ce soit pour toi, pour l'environnement, pour les autres. Fais quelque chose. Allez, salut.